Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Nous avons donc ce beau message, cette belle série intitulée La parole de Dieu. Dites la parole de Dieu. Dites la parole de Dieu. Et c'est notre message ce matin sur la parole de Dieu. Et le Seigneur va nous faire du bien, je le crois. La parole de Dieu. En introduction, je dis ceci, que la parole de Dieu est un aliment spirituel. La parole de Dieu, c'est la nourriture pour nous les croyants. C'est un bon plat, c'est un aliment, c'est un ditouka. Dites ditouka. Nous du sud-est là-bas, nous aimons les ntchang, les asperges. Alléluia. Dites c'est un bon tena. Dites tena. Vous connaissez le tena? Le manioc rouge qui est dur. Alléluia. La parole de Dieu, c'est un aliment spirituel. Sa consommation et sa digestion engendre et construit en nous la foi. Dites la foi. Donc vous remarquez que dans l'église, lorsqu'on a fini de chanter, lorsqu'on a fini de prier, on s'assied pour écouter la parole parce que c'est une tradition, Alvina. On s'assied pour écouter la parole parce que j'ai envie de dire, c'est la partie peut-être la plus importante du culte. C'est la partie durant laquelle on va manger la nourriture spirituelle qui va nous bâtir, qui va nous construire, qui va apporter des réponses à nos questions. Et comme je dis que l'heure de la parole, ce n'est pas l'heure où tu as fini de danser, transpirer, et que maintenant, comme c'est la parole, je peux bailler, je peux être distrait, je peux penser à autre chose. Non! Dites non! Dites non! Tu peux venir ignorant à l'église, danser comme un ignorant, chanter comme un ignorant, prier comme un ignorant, pleurer même comme un ignorant, t'agenouiller comme un ignorant, sortir de l'église comme un ignorant et continuer à vivre les mêmes problèmes. Dites c'est compliqué. Et ça c'est quelque chose avec laquelle je me bats. Je me bats. Et je crois que je ne suis pas le seul. Que le bébé et que le problème, que lorsqu'on prêche, ce n'est pas un style. On vous apporte les réponses. Dites réponses. Par rapport à votre stress, par rapport à vos inquiétudes, par rapport à comment marcher avec Dieu. Comment affronter la vie et comment avoir des victoires. C'est pourquoi on prêche l'évangile. Alléluia. Parce qu'on estime si quelqu'un prend la Bible et lit seul à la maison, il peut avoir des difficultés. Mais comme dans toutes les sphères et tous les domaines de la vie, il faut un mentor, il faut un ancien qui est passé par là pour vous enseigner. C'est pourquoi je me tiens là. Donc si tu... Ouais, chaque dimanche je répète ça. Chaque dimanche je répète ça. Donc si la prédication... Ma fille, c'est le moment où tu as fini de danser. Loué. Le pied même comme ça. Yeah. Tu fais un chien à l'autre. Yeah. Alléluia. Si tu vois que ce moment on a fini, on s'assied. Et quand il prêche, oh, il n'a qu'à faire vite aussi, on va partir. Ah, j'ai un rendez-vous là. Ma fille. Regarde, tu regardes l'autre, c'est toi que je parle. Dieu se croit, tu regardes l'autre, comment c'est toi que je parle. Elle va enlever son corps. Alléluia. Dites la parole. C'est le moment où on mange, on monte à table. Ouais. Là, on vient de monter à table. Et notre esprit va consommer, va absorber, va commencer à digérer les aliments spirituels. De même que la nourriture physique que nous mangeons est digérée, hein, Tanguy, et que les nutriments sont aspirés dans notre sang pour bâtir notre organisme. Lorsque tu manges la parole, la compréhension que tu as de la parole te donne accès à la substance spirituelle qui va changer, modifier ta façon d'approcher, d'analyser les problèmes, de
confronter l'adversité et va te donner des outils pour battre l'adversité. Alléluia. Tout le monde, ma fille. C'est pourquoi c'est bien d'avoir des blocs-notes pour ceux qui en ont. Et ceux qui n'ont pas de blocs-notes, je le répète, même si je sais que tout le monde ne le fait pas, prenez le temps de réécouter. C'est pourquoi on enregistre les messages. Ce n'est pas un style. Hein? On enregistre le message pour vous permettre à vous, même lorsque tu es à la cuisine. Le pasteur a prêché un message là, mais je me rappelle, il disait quoi en fait? Tu vas sur YouTube, notre chaîne, Canal Réveil Impact, c'est ça, Pasteur Michel? Canal Réveil Impact, pour le message et le titre, la parole de Dieu, numéro 5. Tu peux même t'asseoir. Bon, là, on est numéro 5. Mais depuis que le numéro 1, on a écouté quoi? Tu peux t'asseoir un week-end. Tu mets numéro 1, tu écoutes. Numéro 2, tu écoutes. Numéro 3, tu écoutes. Quand tu fais ça, tu vas te rendre compte parfois dans la journée, tu avais une préoccupation, un stress, une inquiétude. Et en réécoutant, donc dans la parole, le pasteur avait déjà dit ça. Dites la parole de Dieu. C'est la nourriture qui bâtit ma foi. Et ce qui est bien, c'est que la Bible déclare que nous ne pouvons pas être avec Dieu sans la foi. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Dites sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu, ma fille. Mais cette foi-là, qui va te permettre d'être agréable à Dieu, qui va te permettre, de ne pas avoir peur des circonstances, des problèmes. Cette foi se bâtit par les paroles de Dieu. C'est pourquoi Romains chapitre 10, verset 17 dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Dites la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est parce que tu écoutes la parole de Dieu, tu t'exposes à l'enseignement de la parole que la Bible dit quelque chose se forme en toi. Christ se forme en toi. Quand tu écoutes la parole de Dieu. Quand tu es ignorant, tu ne peux pas avoir la foi. Quand tu es ignorant, tu auras une vie de larmes. Quand tu es ignorant, que tu ne connais pas la parole, tu auras une vie de larmes. Une vie de plainte. Une vie de qu'est-ce que je fais? Et c'est pourquoi que vous voyez au départ dans l'église, après finir dans les bandias, je ne vous le souhaite pas. Parce qu'ils ont finalement le sentiment qu'il fallait se faire initier. Nos dieux de notre tradition semblent avoir plus de pouvoir que le Dieu de l'église là. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'aimerais donc qu'on ait quelques vérités sur la foi. Dites quelques vérités sur la foi. Écoutez ceci. La foi ne consiste pas à supplier Dieu. Et te pasteur, aide-nous. Oh Seigneur, s'il te plaît. Oh Seigneur, s'il te plaît. Tu n'as pas pitié de moi, Seigneur. Pourquoi tu fais ça? Regarde les années qui passent. Dis, la foi ne supplie pas Dieu. Oh Ina. Seigneur. Seigneur, pourquoi tu fais ça? Surtout quand le dimanche à l'église, l'autre a fait le témoignage que, oh ma soeur, je n'ai pas le travail. J'ai prié et Dieu m'a fait grâce. Dites, Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Ou bien dans ce passage, c'était là ici. Il n'y a pas son baccalauréat. J'ai prié. Dieu s'est levé à moi. Elle a eu le baccalauréat. Oh, il a dit, je ne savais pas que Dieu triait les gens. Hein. On a l'impression que Dieu, c'est Dieu de certaines personnes. Non, c'est vrai. Mais pas d'autres personnes. Là, maintenant, tu es en train d'écouter la parole qui va t'aider. Donc, assieds-toi, attache la ceinture. C'est cette parole qui va t'aider à changer ta situation. Ce n'est pas tes pleurs. Dis, je ne suis pas méchant. Tu peux pleurer jusqu'à on t'enterre. Je vous dis la vérité. Tu peux venir à l'église, c'est toi qui balais. Tu balais, tu nettoies, tu arranges les rideaux, tu pleures. Tu arranges, tu pleures. Tu meurs, on t'enterre. Tu n'as pas vu la solution. Alors, je rappelle ça. Tu peux venir à l'église, être la première, tu es assise devant. Hein? Oui, allez-y, tu pousses la porte. Oh, dis la soeur est gentille, hein? Quand tu regardes le tapis, elle est serviable.
Mon fils, écoute. Hein. Tu regardes, oh, mais c'est sale. À la fin du culte, amène-moi le balai. Oh, ils sont comment? Qui a mangé le pain ici là vraiment? Oh, la maison de Jésus. Dis la maison de Jésus. Dis j'arrange. Tu peux faire tout ça. Je te dis ma fille. Mais c'est pourquoi il y a beaucoup de frustration dans nos vies. Parce que nous avons que Dieu travaille avec nous sur la base de la pitié. Dites pasteur, enseigne-nous. Dites pasteur, enseigne-nous. Et je vais vous enseigner. Pasteur a fait l'erreur de croire que Dieu, c'est comme ton camarade de CP2. Hein? Goûte-moi, non? Il a la glace. Dites goûte-moi. C'est pas ce qu'on veut au CP1. Goûte-moi. Ah, je ne te donne pas. Oh, s'il te plaît, non. Là, tu le colles. Goûte-moi. Hein? Coucou-moi un peu, hein? Goûte-moi un peu. Et le gourou, pourquoi quand tu donnes ta glace? Oh, le goût, il coupe la glace. Ah, tu vois pourquoi? Après, il coupe, il fouille. Et tout notre univers, on a évolué sous l'onction, sous la connaissance de la pitié. C'est pourquoi on pleure beaucoup. Non pas parce qu'on sent la présence de Dieu, on pleure parce qu'on croit que c'est les larmes qui vont toucher Dieu. Mais le problème, c'est que tu pleures, les larmes ne touchent pas Dieu. Et tu te poses la question, mais le Dieu dont on parle, c'est quoi le problème? C'est pourquoi il faut aimer la parole. Parce que c'est là maintenant que tu vas voir les réponses. Papa, je te dis, hein, tu peux pleurer toutes les larmes jusqu'à on va t'appeler le pleureur. Et sur ta tombe, on écrira, ici repose un pleureur. J'ai failli parler de l'ethnie de mes frères là qui aiment pleurer là. Non, laisse les autres. Sinon on va dire que tu attaques les autres. Chez nous, quand il y a un décès, elle a pris le taxi, il n'y a pas de problème. Dites-elle à l'aise dans le taxi. Elle marche sur le chewing-gum. Chez nous, hein. Quand elle descend du taxi, dites-la arrange le pagne. Dites-la arrange toute position. Elle marche, même elle dit, dès qu'elle aperçoit la sonne des funérailles. Sophie. Elle commence à rythmer là. Parfois, elle arrive, tu regardes les yeux après les larmes. Elle sort même sur il n'y a rien. Tu peux enregistrer. Dites quel rythme. De mettre en scène. Quand elle fait des pleurs, au bout d'une heure, je les regarde. Dites Belinda nous expliquer. Elle cherche à regarder. C'est pourquoi dans les décès, il faut regarder. Les places de décès, tous les bars qui sont à côté. Oh, il faut regarder. Quand vous arrivez là-bas, ils sont comme plein là-bas. Des spécialistes. Oh, mais c'est chez moi j'ai grandi. Tu regardes ta propre mère, tu dis ah, quelle comédienne. Oh, il n'y a pas de larmes. Il paraît qu'il y en a qui font de la salive. Les beaux-parents des autres. Ah, donc les beaux-parents, excusez-moi. Oh. Moi je prêche, moi je suis un prédicateur de l'évangile. Oh. Bon, laissons les autres, c'est pas grave. On demande à... Ah, pardon, dites pardon. Dites pardon. Ah, on dit qu'on ne blesse pas la belle famille. Dites prêchons l'évangile. Révélons l'évangile, hein, ma fille. Alléluia. Alléluia. Ningon, tu viens. Est-ce que tu te rends compte? Non, est-ce que vous vous rendez compte que ce ne sont pas les larmes qui bougent Dieu? Je vous dis. Ce ne sont pas les larmes. Ce ne sont pas les cris qui bougent Dieu. Chose dans les Écritures dont la Bible parle, dont Dieu parle. La chose, il dit, sans cette chose, il dit,
Sans cette chose, il est impossible de lui être agréable. Qui connaît la chose là? La foi. Dites, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc quand tu rentres ici, Nanou, enlève, sache que tu vas pleurer comme tu veux, que tu vas t'enrouler au sol, que je vais te conseiller, que je vais t'encourager, mais que la seule chose, oh my God, qui met Dieu en mouvement, c'est la foi. Et tu as besoin qu'on t'enseigne, tu as besoin que je te forme, tu as besoin que je te raconte des témoignages ou comment j'ai commencé à pleurer, comment j'ai appris, comment j'ai des exploits pour que ça te stimule. Donc quand tu assistes là, il faut t'attendre à ça. Parfois quand on danse, tu dis, ah bon, prêche à quelle heure? Parce que je vais avoir des réponses. Et quand tu écoutes un message et que tu n'as rien compris, tu as le droit de venir voir le pasteur ou ma pasteur. Mais moi, je n'ai pas compris la place. C'est que tu as là, juste pas, tu as appliqué ça. J'ai appliqué ça comme ça, mais je ne peux pas le résultat. Est-ce qu'un truc que j'ai mal? On va te réexpliquer. La foi. La foi ne supplie pas Dieu. La foi, c'est l'assurance. C'est pourquoi Hébreux chapitre 11, verset 1 dit quoi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi ne supplie pas Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. La foi ne supplie pas Dieu. Après, tu parles à Dieu comme si tu étais un grand-père. Ah, colo. Ah, encore colo, papa. Papa, regarde-moi que je souffre. Papa, regarde les enfants. Ça là. Maman, l'année prochaine, on va fêter la tu es encore là. Je vous dis, depuis que vous priez comme ça a changé. Oh. Ah, aussi, ça a changé. Tu pousses dans le lit, tu pousses la tablette. Tu masses le sang. Tu fais toutes les rimes que tu veux. Dieu n'est même pas, tu aimes ça qui est aux États-Unis. Dis, c'est pas la pitié. C'est pas le fait de supplier. Nadège, tu entends? La foi ne pas désespérément qu'un jour Dieu change d'avis et d'humeur. Là, c'est parce que je demande à Dieu, il ne m'écoute pas. Il est dans notre avis où Dieu est sur un autre dossier. Il y en a qui imaginent que comme il y a la guerre au Koweït, il y a la guerre où là, en Israël, peut-être que Dieu est encore occupé là-bas. Hein? Mais un autre jour, peut-être qu'un jour, va se lever et se souvenir qu'au quartier la Bouba Libreville au Gabon, vit Nanou. Dites, en face de l'église. Mais Seigneur, quand tu viens à l'église là, tu vois pas la musique qui est en face là. Regarde. Dites, on fait le plan à Dieu. Dites le plan. Seigneur, c'est difficile comment? Tu viens à l'église, non? Juste en face là, il y a même une Suzuki qui est bizarre là, Seigneur. Tu prends ta toi, tu rentres là, entre les maisons là, ma maison juste derrière là. Il y a même la porte la fenêtre de la chambre. Passe même par la fenêtre, parle-moi, papa, je comprends pas. Là vous voyez là. Chacun est silencieux parce que chacun se rend compte que c'est comme ça que vous faites. Mais je vous dis, ça ne va pas amener de résultats. Parce que Dieu n'a pas tracé que fonctionner avec lui. C'est pas qu'il est méchant, mais il a une meilleure façon de faire. Dites Alvina. Oh, bien tressée, oh, belle. Oh, les cheveux. Oh, les longs cheveux. Oh, les rastas. Oh, les chabas. Oui. Tu es bien habillé, on est là. Tout dans la chambre. Quand elle sait que papa et maman sont là, elle va pleurer vers 3 heures. Est-ce que Gen 4 vont m'entendre? Quand on entend quoi, peut-être que c'est eux qui viennent m'épier. Est-ce que c'est faux? Nadège. Donne-leur, tu te réveilles la nuit. En tant que l'enfant dort, elle va se planquer sur son toilette.
Dis, tu t'étouffes même. Dis l'étouffement. Dis l'étouffement. Dites ça. Dites ça. Ça ne changera pas ta situation. Je vous dis, mettez-la dedans et comptez les années. Ça ne changera pas ta situation. C'est pourquoi vous devez être assis et assis. Pourquoi vous enseigne? Parce que moi aussi j'ai pleuré. Ma femme a pleuré. On a vu des gens qui ont pleuré. Ça ne change rien. Dites, Dieu ne changera pas d'avis. La foi prend. Elle ne pleure pas. La foi prend gratuitement ce que Dieu a déjà pourvu. La foi se sert. Prends. Comme mon fils là par exemple. S'il n'est jamais venu chez moi et qu'on n'a pas une certaine relation. Mais s'il vient chez moi, parfois il dort là et tout ça. C'est mon fils. Il se sent à l'aise. J'ai mon épouse dans son business qu'elle fait à l'école là-bas au lycée. Elle a une fille là. Elles sont parfois à son local nombreuses. Elles se fâchent. Vous là, rentrez en classe, partez. La petite là, quand ma grande les autres, quand ma grande, elle ne bouge jamais. Que elle sait que maman ne s'adresse pas à elle. Elle a raison. C'est-à-dire, non, c'est-à-dire qu'elle a un tel niveau de proximité avec maman. Il y a en fonction de la relation qu'elle a avec maman. Elle sait que maman, c'est pas moi qui la chasse. Chacun se reconnaît. Et les autres parlent, elle dit, on fait partie. Elle aide maman. Elle explique même aux autres, elle interprète les ordres de maman. Après, elle vient s'asseoir là, elle prend sa glace. Maman est même dépassée. Elle n'est pas concernée. Et c'est vrai qu'elle n'est pas concernée. Parce qu'elle a une relation. Et elle sait. Dites sait. La foi prend gratuitement ce que Dieu a déjà. Je vais vous expliquer. La foi implique d'avoir la connaissance. Car l'ignorance engendre l'incrédulité. L'incrédulité que tu as là, ne pas croire en Dieu. Oh, cette incrédulité est engendrée par l'ignorance que tu as de qui est Dieu, de qui on. Quand tu ne connais pas Dieu, ni comment il fonctionne, ce qu'il autorise ou pas, tu vas être inquiet. Comme quand tu viens chez moi, tu m'as pas vu sur le stade, tu ne sais pas comment je vis. Si tu rentres chez moi, tu vas voir que ton attitude va être apeurée. Ah, le gars, je ne sais pas comment il est. Mais ma fille dont je te parle là, si elle rentre là, elle va me la cuisine. Tu dis, ah, toi aussi, c'est jamais mes parents. L'ignorance, l'incrédulité. Dites, pasteur, aide-moi. Je dois battre ce problème. Et tu vas y arriver. Ah, tu vas y arriver. Dis, tu vas y arriver. Acclame Jésus. Je vais te montrer le mode d'emploi. Un ou deux. Tu vas y arriver. Ah, ma fille d'ailleurs, tu vas y arriver. Ce ne sont pas des larmes. Tu pleures, tu pleures, tu pleures. Oh, les maux de tête. Oh, les nerfs tirent. Oh, le cœur a grossi. Tu maigris. Dis, il n'y a pas appétit. Ah, dis, tu manges bien. Je veux dire, Dieu ne changera pas les règles à cause de toi. C'est-à-dire que la façon que Dieu a institué à créer les choses pour que ça fonctionne, Dieu ne va pas renoncer à ça à cause de toi. C'est Dieu, le fonctionnement, c'est la foi qui t'amène à voir la victoire. Quand tu es hors de la foi, il ne veut pas créer un autre monde pour toi. Un autre soleil, une autre lune, rien que pour toi. Vous n'avez pas remarqué que vous, qui êtes adulte, vous comprenez comment les choses marchent, vrai ou faux? Et quand l'enfant très grandit, il fait le désordre. L'enfant ne comprend pas encore les règles. Toi, tu as nettoyé la maison, tu sais que ton mari n'aime pas la saleté. Il y a des gens qui vont arriver les inviter à tout moment. Quand elle fait la saleté, tu interdis. Elle veut jouer quand tu interdis. Tu fais restriction. Elle pleure, elle est frustrée. Parce qu'elle ne comprend pas que ça ne marche pas comme elle veut.
Ça marche comme toi tu veux. Et nous, on fait ça à Dieu. Nous, on fait ça à Dieu. Dieu sait comment ça va marcher. Et au lieu que tu apprennes comment ça marche, tu veux imposer à Dieu ton système. Ça veut dire que ça ne fera pas. Hein, Tanguy? Nous, on veut imposer à Dieu notre système. Bon, là, imaginez. Tanguy pense à sa manière, son système. Junior, son système. Claudia, son système. Le pas, son système. Imaginez combien de systèmes ici il y en a dans la salle. Si Dieu... Oh, dites oh. Donc, si Dieu... Même celui qui filme là, il a son système aussi. Tu as ton système. Maintenant, imaginez que ça adapte à tous les systèmes. Non, non, dites pas comme ça. Même quand tu as l'enfant de ton oncle, de toi, quoi, quand il vient chez toi, tu chut, ici, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On n'entre pas à telle heure. Ici, on ne touche pas ci. Dieu, c'est comme ça. Dieu a son système. Mais pour comprendre comment ça marche, son système-là, tu dois être à ce qu'on te prêche. Tous les échecs, c'est parce que tu opères comme une ignorante, avec tes pulsions, les choses que tu imagines. Et tu crois que c'est tout ce que tu imagines là, que Dieu n'a pas soumis à ce que tu imagines. Tu pleures parce que tu t'es imaginé que si je fais ça, Dieu fera. Et quand tu as fait, Dieu n'a pas fait. Et tu pleures. Est-ce que Dieu t'a envoyé là-bas? Bien. Tu comprends, non? Dieu ne changera pas les règles pour vous. Il ne changera pas les règles pour vous. Dites, il ne changera pas les règles. Qu'est-ce qui se passe? Qui attaque le diable. Dites numéro 2. Exemple d'un parcours de foi. Je vous prends donc l'exemple d'une personne qui est comme vous et moi, disons, en face d'une difficulté, les étapes qu'il va traverser jusqu'à avoir la victoire. Vous pensez vraiment que des gens comme nous, on est là parce qu'on s'ennuie? On n'a pas de témoignage, on n'a pas vu Dieu agir. Vous pensez que la Bible a été écrite, c'est vraiment, ils s'ennuyaient et ça a été écrit vraiment pour vous tromper. Est-ce que vous savez, pendant que je prêche là, il y en a qui sont distraits. Pendant que je prêche là, lui qui t'anime, c'est un autre niveau. C'est pendant que je prêche là, l'ennemi sait que là, que ton esprit commence à avoir soif de ce qui vient de Dieu pour que tu fonctionnes comme il faut. Bam! Tu penses à la maison. Tu crois que la pensée c'est toi. Parce que l'ennemi est en train de combattre tes. Parce qu'il ne veut pas que ton cœur soit arrosé avec ce qu'il faut. Dites exemple d'un parcours de foi. Pour vous aider. Première étape. Une personne qui est confrontée au désert. Tu regardes à ta vie, rien pour te glorifier. Tout est désert. Peut-être que tu n'as pas le boulot. Peut-être que tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Peut-être que tu n'as pas de mariage. Dites désert. Tu as été déçu par beaucoup de choses. Tu ne récoltes que l'échec dans les choses que tu fais. Il y a le chaos. Tu as des situations face desquelles l'humain, même le médecin, c'est impossible. La plupart d'entre nous, nous commençons là, au pied du mur, en face de quelque chose qui te dépasse. Dites rejeté par sa famille. Dites pas de soutien, pas de grand frère, pas de oncles, pas de tante pour t'aider. Dites désert. La plupart d'entre nous, ça commence là. Ça commence là. C'est là que tu te demandes comment est-ce que je vais faire. Ça commence là. Et c'est souvent là que Dieu vient vouloir commencer avec nous. Là où tu sais que tu ne peux pas,
et tu ne connais pas quelqu'un qui peut t'aider, dites-là, c'est là où tu es qualifié. Oh, dites, je suis qualifié. Parce que Dieu aime ça. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Il aime les situations qui dépassent tout. Pour que le seul, quand il va faire ça, tu sauras qu'il existe. Yeah. Et ma fille, tu regardes, tu sais pas où aller, quoi faire. À part pleurer. Bon, mais pleurer, c'est quand même bien au niveau psychologique. Hein. Quand il y a toute la pression, tu pleures. Ça apaise tes émotions. Mais quand tu te réveilles, dites ce matin. Très bien. Le désert, les ennuis, la déception, l'échec, le chaos, l'impossibilité humaine, l'impossibilité même médicale. L'hôpital a dit qu'ils ne peuvent pas. L'impossibilité naturelle. Et c'est pourquoi je dis la foi par l'insécurité. Oh yes. Oh, j'aime cette phrase. La foi commence par l'insécurité. Quand tu sens qu'il n'y a rien qui peut t'aider, il n'y a personne qui peut t'aider, il n'y a personne qui peut te soutenir, c'est là que ton voyage de la foi commence. Parce qu'en réalité, il y a une aide, mais dont on ne t'a pas, que tu n'as pas expérimenté. Oh, dites, c'est pas encore fini. Dites, ça ne fait que commencer. Ouais. C'est pas fini, papa. Tu sais ce qui t'est arrivé, non? On t'a rappelé, non? Hein? Tu sais que c'est Dieu. Hein, tu as vu, non? C'est Dieu, papa. Ouvrir le genre de porte que même toi-même, tu n'as jamais imaginé. Acclamez, oui, acclamez. Il y a des portes que toi-même tu imagines. Tu penses à tant, tu penses à le frère, tu penses à ça. C'est pourquoi on est complexé quand on voit l'autre avec les parents, quand tu n'as pas les parents. Mais tu ne sais pas que Dieu peut ouvrir des portes sans parents. Celui qui attrape le bruit t'appelle, tu rentres. Quand tu es assis, tu dis tu dis dites Hein, Tanguy? Tu as vu ce que tu as vu? Tu as vu que les dimanches forts, hein? On a déjà récupéré la voiture. Tanguy a dit faites ce que vous voulez. On a arraché pour tous les autres. Dites-moi lui. Oh, dites quelle combine. Dites quelle combine. Dites quelle combine. Mais lui, on a rappelé. Il a même dit, je n'ai pas l'argent. Dit, oh, non, viens quand même. On va voir comment on peut faire. Dites, c'est pas là où si tu as les sœurs, on va soupçonner que le gars est ton beau-frère. Dites qui a fait ça. C'est pas ton parent, pas ton village, pas maîtrise que toi. Oh, dites oh. On t'appelle, tu dis même non, on dit, viens quand même. Viens quand même. Et beaucoup d'entre vous, quand on parle là, vous dites que ça c'est pour les autres, pas pour moi. Dites, je suis qualifié. Quand tu es la difficulté, on commence là, avec Dieu. Première étape. Deuxième étape, que faut-il faire? Pas aller voir un ganga. Pas nuit à pleurer. Est-ce que tu sais que les nuits que tu passes à pleurer là, si tu avais dit papa, maman, par rapport à telle situation, donnez-moi les audios de témoignages, des enseignements de ceux qui ont vécu la même chose et qui ont expérimenté la réussite, je vais écouter. Et si tu prenais les 1 heure de chaque nuit où tu pleures, les 2 heures pour écouter ça, ça aurait fait commencer à germer dans ton cœur l'assurance et la foi. Au lieu d'avoir les céphalées. Il y en a qui demandent, papa, c'est que Dieu là, c'est vrai, vraiment. Moi, j'ai essayé. Ah non, pardon, j'ai essayé plusieurs fois. Maman m'a dit ça, j'ai essayé, j'ai rien vu. L'autre m'a dit, j'ai essayé, j'ai rien vu. Vraiment, papa, c'est que Dieu là, c'est vrai, vraiment. Il y en a qui me regardent comme ça. Dites, c'est vrai. La deuxième chose à faire, deuxième chose, comprendre ce que Dieu a déjà fait et mis à disposition pour nous afin que naisse dans nos cœurs l'assurance. Le problème, c'est que quand toi tu as un problème, toi tu ne vois pas Dieu comme quelqu'un qui a déjà réglé ce problème-là. Toi tu vois
vois Dieu comme quelqu'un qui a sa marchandise, un boutiquier qui vend, qui cherche l'argent, et que tu viens supplier, fais-moi un bon. Il fais-moi un bon. Et je vais prendre un mauvais exemple. Parfois, tu es une femme, le boutiquier t'a dragué, tu as refusé. Tu rentres, il faut le bon à l'autre, 1. Il faut le bon à l'autre, 2. Tu vois le bon, tu dis non, pas le bon. Il n'y a pas le bon. Il refuse. Et comme tu sais que lorsque tu demandes quelque chose à quelqu'un et que la chose est à lui, tu ne peux refuser. Voilà toi avec la même mentalité dans la prière. Tu as besoin de quelque chose et tu imagines Dieu comme un magasinier mauritanien qui a une grande maison avec tous les besoins et tu te vois venir. Pitié, dites pitié. Seigneur, Seigneur, dites. Seigneur, ça bloque à quel niveau? Un peu seulement, Seigneur. Et tu entends dans ton esprit comment Dieu te dit, pas Dieu, hein, mais tu te dis non. Et plus tu pries, tu as l'impression qu'il y a une distance entre Dieu et toi. Plus tu pries, tu as l'impression qu'il n'écoute pas. Plus tu pries, et beaucoup finissent, ils sont un ganga. Là-bas, ça va vite. Dis là-bas, ça va vite. Oui, il y en a qui le lèvent le corps. J'aime moi, Véronique Mabouki, une de mes mères dans la foi. Oh, la femme là. Elle avait une amie qui voulait à tout prix aller chez les féticheurs. Elle bagnait l'amie, elle l'a pris. Quand elle avait laissé dehors, elle dit, je rentre pas là-bas. Le féticheur travaille. Et le féticheur dit à la dame qui oh, je vois que tu es avec une amie qui est dehors. Elle dit, oui, je suis avec une amie qui est dehors. Il dit, oh, mais l'amie a joué une grande lumière sur elle. Joué une grande lumière sur elle. Il faut un peu l'appeler. Il dit, oh, le gars t'a fait, il t'appelle. Moi, oui. On peut faire quoi? Oh, viens. Elle est partie. Quand elle arrive, le féticheur lui dit, tu as une grande lumière, mais je vais te donner une potion pour que tu frottes le corps. Ça va augmenter la lumière là. Maman Véronique Mabouki lui a dit, tu as sûrement constaté, tu me connais? Est-ce que tu me connais? On s'est déjà vu? Non. Ni en rêve, ni en réalité, ni en esprit ou en vampire ou quoi. On s'est vu? Non. Tu as constaté que j'ai une lumière. Tu ne sais pas l'origine de la lumière là. Tu ne sais pas qui me l'a donné. Mais tu as la prétention de croire que tu sais ce qu'il faut donner pour amplifier la lumière là. C'est bizarre. Tu passes sur la lumière et tu as la prétention, c'est pas toi qui m'as donné la lumière là. Le gars a senti qu'il a fait de moi qui était assise. Alléluia. Dites la phase de la compréhension. Dites la phase de la compréhension. Est-ce que tu sais que la plupart des choses pour lesquelles tu supplies Dieu, tu n'as pas besoin de le... C'est des choses qu'il a déjà accomplies, c'est disponible pour toi. C'est pourquoi quand tu pries, il ne t'écoute pas. Parce qu'il dit, mais, pasteur Otira, va dire à tes gens là, dites à tes gens là. Dites à tes gens là. La nuit, quand elle sera envoie là-bas, oh Seigneur, dites à cela chou. Elle envoie aussi. Donc la nuit quand vous priez, c'est comme la chorale. En soprano. Seigneur. Dis Seigneur récupère. La compas. Seigneur. Alléluia. Dis Claudia, c'est. Et les virgules même. Après on te prend pour sa basse. Oh Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, je t'en prie. Oh Seigneur. Oh, le terreau s'ajoute. Alléluia. Quand il demande aux anges, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais ce sont les fidèles de ton fils Otira. Le CBF, le centre. Voilà. Et Dieu dit, mais le nom de l'église, c'est centre bâtiment de foi, non? Oui. Mais c'est le courage de quoi? C'est la courage de la foi ou la... L'ange dit, papa, toi-même vois seulement. Toi-même vois seulement.
la colère de la peur, la colère de l'inquiétude, la colère de stress, la colère des plaintes, la colère de ceci. Il n'y a pas de foi. Mais la foi, on n'invente pas la foi. Vous avez l'impression qu'on dit la foi, ou qu'on vous demande d'inventer la foi. Non, on ne te demande pas d'inventer la foi. Dites, on n'invente pas la foi. Ce n'est pas quelque chose que tu fabriques à la cuisine et que tu avales. La foi n'est pas une potion que je te fais avec les liens, les racines que tu bois. Non. Hein, bien? La foi, ce n'est pas quelque chose que tu fabriques. Non. La naît dans ton esprit. À quel moment? Quand tu as des informations sur comment fonctionne Dieu, sur comment il veut que ça fonctionne, et ces informations sont dans sa parole. Plus tu écoutes sa parole, que tu as accès aux informations là, petit à petit, tu te dis, écoute un témoignage, ça arrivait à l'autre. Donc c'est possible. Et tu vas voir que la peur, la crainte qui te tenait, commence à lâcher petit à petit. Et tu te demandes, le témoignage que... Il faut peut-être qu'on fasse, chérie, on va peut-être commencer dans le témoignage ici. Non, c'est vrai. Je crois qu'on va commencer dans le témoignage. Ou avant de prêcher, quelqu'un qui a un témoignage, même petit, vient raconter le témoignage. Quand vous êtes comme ça, les gens croient que tout le monde... Non, il y a des témoignages entre vous. Le témoignage. Acclame Jésus, il y a le témoignage. Oui. Oui. Il y a certains qui me racontent, mais on ne vient pas célébrer ça ici. Quand tu célèbres ça et que tu expliques l'avantage du témoignage, ce n'est pas la victoire, c'est que tu expliques le parcours. Et c'est dans ton parcours que l'autre comprend que, mais si c'est arrivé au frère là, ça peut m'arriver aussi à moi. Et c'est là où dans ton cas commence à naître cette assurance que Dieu ne m'a pas abandonné, Dieu ne me déteste pas, Dieu n'est pas fâché contre moi, Dieu même c'est mon Père, il ne peut se réjouir que de me voir bien. A besoin de le supplier, de déchirer les habits. Dites, j'oublie ça. Ah, ma fille, papa, je veux parler anglais, je t'en prie. Je ne connais pas l'anglais. Tu parles anglais, non? Elle veut partir la fille sur l'anglais, tout ça, des anglophones. Même ça, Dieu te donne. La foi, écoutez bien. Dieu actuellement n'est pas en train de fabriquer ce que tu lui demandes. Je veux que vous compreniez. Quand tu as accès aux informations de la Bible, tu comprends, Dieu a déjà tout accompli. Le problème, c'est que vous venez vers Dieu dans la mentalité du Mauritanien et qu'il me fasse un bon. Je te promets que je ne manquerai plus les cultes si tu me donnes ça, Seigneur. Dis, ça ne marche pas. Dieu ne te donne pas ça à cause de ta constance dans les cultes. C'est pourquoi il y a des vœux bêtes. Je te promets que si tu me donnes ça, je commencerai à donner ma dîme. Je vous dis la vérité, ce n'est pas à cause de ta dîme. Quand Jésus est mort sur la croix, a rendu ces choses disponibles, il n'y avait pas ta dîme. Est-ce que vous comprenez? Je te promets, Seigneur, je ne bastonnerai pour les enfants. Mais ça n'a rien à voir. Est-ce que vous vous rendez compte des prières qu'on fait et des négociations? Nous-mêmes, on invente les clauses qu'on propose à Dieu, on fait des vœux. Et Dieu n'a jamais exigé ça de toi. La seule chose, parce que, maman, les choses que tu obtiens par la foi, hors de la foi, tu ne peux pas les obtenir. Ces choses n'ont pas de prix. C'est le sang de Christ. En mourant sur la croix, il a décidé d'innover une nouvelle ère. Ceux qui croient en lui obtiennent ce qu'il a gagné. Tu n'as pas un effort à faire. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on n'a pas compris ça, nous les Africains, on a tellement d'efforts. Parce qu'on n'a pas compris ça, comme Maxime tout dans les efforts. Et on oublie ce qui génère en nous la foi. Est-ce que tu vois pendant que je prêche et que j'explique, je définis comment Dieu opère, tu vois ce qui est dans ton cœur? Est-ce que tu vois ce qui est dans ton cœur? Wow.
Dieu fonctionne comme ça. Si Dieu exige de toi que tu amènes l'argent, c'est plus gratuit. Parce que même l'argent que tu amènes, est-ce que ton argent? Avant que Jésus n'arrive, tu penses qu'il n'y a pas d'argent? L'autorité, le pouvoir sur les démons, sur la sorcellerie, sur le vampire, sur le célibat, sur la maladie, sur les choses bizarres. Quelle monnaie taillée dans l'ordre humain ici pouvait acheter ça? Quel argent? Argent? Rien! Hein, maman? Il n'y a aucun argent. Christ a payé par son sang. Pas parce qu'il était pauvre. Pas parce qu'il a payé ça pour lui. Il a payé ça pour ses enfants. Et c'est notre héritage. Là, je vous prêche le vrai deal. Il ne te demande pas de t'agenouiller pendant 3 heures pour avoir ça. Tu peux prier pendant 3 heures. Mais il ne faut pas que tu crois que parce que j'ai bossé 3 heures, même quand je vous dis de venir à l'église, c'est parce que tu viens à l'église mercredi, vendredi, dimanche. Tu peux faire ça pendant 5 ans, ne pas manquer un seul culte, ne pas avoir d'exaucement. Parce que tu crois que c'est parce que c'est constant dans l'église, de ma constance, je mets la balance et Dieu envoie. Ça ne marche pas comme ça. Dieu n'envoie pas la chose parce que tu es constant à l'église. Tu es constant à l'église pour écouter sa parole, pour que tu comprennes comment il faut fonctionner avec lui. Mais ce n'est pas que quand tu es constant, il va avoir pitié car. C'est pourquoi parfois il y a des jalousies. On voit une personne même pas constante à l'église, mais qui a la foi en Dieu, qui prie Dieu l'exauce. Toi, tu es constante pendant 5 ans. Tu n'as pas la moitié. Et tu vas croire que c'est le pasteur. Alors, le pasteur n'aime pas que c'est sur Obama. On a remarqué ça. Une église entière avec les Obama qui réussissent. Et avec les Obama qui évoluent. Il y a que les téquets, tout ça. Dites ses parents. Dites ses parents. Je suis là. Donc vous là. L'autre m'a ajouté ses parents de Konja. Elle te provoque. Parce qu'elle sait que ça c'est ton univers. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu as besoin d'écouter la parole. La parole te décrit la personne de Christ. Comment est son cœur. Toutes ces choses sont disponibles. Mais la monnaie d'échange pour récupérer ça, c'est la foi. C'est pas l'argent. Tu peux rentrer ici, tu n'as pas de dîme. Tu n'as pas d'offrande. La foi, tu reçois. Tu peux même manquer mercredi, manquer vendredi, manquer dimanche, prier à la maison. Tu as la foi, tu reçois. Et vous comprenez? Quand je vous dis de venir et d'être constant à l'église, parce que c'est dans un endroit comme ça qu'on t'explique ça et que ton cœur s'ouvre. Quand tu pries, oui, pas sur ta constance. Maintenant, c'est là que tu vas dire, Seigneur, tu as vu, non? C'est difficile, papa. Mercredi, je travaille jusqu'à tard. Vendredi, toi, tu connais mon programme, papa. Les gens qui sont à la maison là-bas, quand j'ai fini, parfois à 18h30, regarde, oh Seigneur, les gens qui sont à la maison là-bas, ou bien Tanguy va dire, ah Seigneur, papa, j'ai fait des efforts, hein. Des efforts. Parfois, quand j'ai fini à 18h, le dos, maman, le dos, Seigneur, dis le dos. Papa, parfois, je ne fais pas exprès. Il y a des mois, quand j'ai fini le taxi Gab, j'ai seulement envie de m'allonger, prendre quelque chose de chaud, m'allonger, dormir, vraiment. Excuse-moi, papa, vraiment ça. Et c'est vrai. Mais si tu commences à croire que quand tu te rapproches, et c'est l'erreur que beaucoup d'entre nous faisons, et tu commences à te culpabiliser, je ne suis pas constante à l'église. Seigneur, j'ai manqué l'église pendant un mois. Seigneur, j'ai fait ci. Toi-même, tu te trouves injuste. Justement, il a mis la foi. Tu sais pourquoi il a dit moi je la foi? Parce que s'il prenait en compte la valeur de ce qu'il a gagné, à cause de ses souffrances, il n'y a rien ici que toi et moi on peut accomplir comme un prix pour mériter ce qu'il a gagné.
n'y a rien. Tu ne peux rien faire. Quand on prend ce qu'il a souffert, un peu comme quand tu as souffert pour avoir ta télé, vrai ou faux? Tu as la radio avec l'enfant joue avec ça. Ah! Tu connais que la radio m'a coûté. Oui, non? Si Jésus fait ça avec nous, personne ne sera qualifié. Ce qu'il a fait. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en mourant, toi aujourd'hui, si tu dis que tu vas mourir quand même pour quelqu'un, tu ne peux pas mourir pour deux personnes. Tu peux mourir que pour une seule personne. Jésus avait un sang divin. C'est pourquoi il est mort pour nous tous. Toi, tu as quoi? De dire que Seigneur, changer. Tu comprends ma fille? C'est bien de venir à l'église. Et il faut être là pour être enseigné. Mais quand tu pries avec Papa Yahweh, que la culpabilité ne te tue pas. Je suis coupable parce que je ne suis pas constant. Je suis coupable. Est-ce que vous comprenez? Ça là, dans le fait de désactiver, dans le fait de provoquer un transfert de Dieu vers toi, papa, le reste là, ça ne joue pas. Si tu commences à faire sur tes mérites, c'est moi qui balaye l'église. C'est moi qui entretient la clim. C'est moi qui paye la maison du pasteur. Seigneur, toi-même, tu sais. Il y a des sacrifices que tu fais qui marcheront. Mais c'est pourquoi il y a un pasteur qui a raconté l'histoire. Il a raconté deux dames. Je crois que c'est Kenneth Hagin. Et au début de son ministère, il n'a pas compris. Il y a une dame qui l'appelle. La dame était diaconesse à l'église. Avec son mari diacre, ils sont les enfants de l'église. L'enfant est malade. Le pasteur vient prier. Le gars se déplace. Il va à la maison. Quand il arrive à la maison, il cogne. C'est la femme. C'est qui? Et le pasteur. Ah, mais chérie, pas avec le pasteur là. Et puis, il vient pourquoi? On l'a appelé parce que l'enfant est malade. Et il entend que la femme dit, mais il vient pourquoi pas? Il m'a dit peut-être pour le enfin, je suis en train de peut-être vous priez pour l'enfant qui est malade. La femme dit, bon, de toute façon, ça ne sert à rien. Je priais. Bon, toi si tu veux. Dites incrédulité. Ils sont diacres à l'église, mais ne croient pas compris ça. Et évidemment, le pasteur est venu à prier. L'enfant n'est pas guéri. Et lui-même, le pasteur, dans le début de son ministère, se posait des questions. Parce que dans son esprit, ça c'est la diaconesse. Ça c'est le diacre. Ça c'est ce qui contient l'église. Et vous voyez, dans sa tête, pour eux, comme ils sont le plus investis à l'église, oh, si on prie là, mais on priait rien, incrédule. Mais il y a une maman. Elle n'était pas tout le temps à l'église. L'enfant malade. Chaque fois que son enfant était malade, qu'elle appelle le pasteur prie, l'enfant était guéri. Le pasteur ne connaît pas. Et, c'est là absentéiste. Ça, je vois. Mais quand on pose son enfant, l'enfant tu guéris. Mais jusqu'à ce que le Seigneur lui a expliqué. C'est pourquoi le Seigneur lui a permis un jour de vivre ça. Ce que tu as entendu, c'est que la diaconesse racontait. En fait, il t'appelle par culture. Il n'y a pas la foi dans le cœur que tu pries, ça va marcher. Mais celle-là, qui parfois a des occupations qui font qu'elle est absente, elle ne s'appuie pas sur son mérite. Elle ne s'appuie pas sur ce qu'elle fait de bien. Elle ne s'appuie pas sur ses dons dans l'église. Elle ne s'appuie pas sur ses sacrifices. Elle sait que tu l'aimes, peu importe ce qu'elle a fait de mal ou de bien. Elle sait que la moindre échange dans ta maison là-bas, c'est la foi. Ça n'a rien à voir avec ton nombre de jours de présence à l'église. Là, je vous prêche le vrai évangile. Et celle-là avait la foi. Les gens disent que regarde la différence. Quand le pasteur arrivait, elle attendait devant la porte. Elle dit au pasteur, bienvenue. L'enfant là-bas. Elle avait l'espérance que le Dieu du cœur va guérir l'enfant. Et quand il priait, l'enfant était guéri. Dieu a dit, est-ce que tu as vu la différence entre les deux maisons? La maison de quelqu'un qui est une église, qui ne vient pas tout à l'église. La maison d'une diaconesse, d'une diacre, qui balaye l'église, qui s'occupe, qui... mais bourré d'incrédulité. Dites la foi. Mais la foi là ne naît pas dans ton cœur quand tu as. C'est quand tu écoutes des informations sur qui est Dieu, sur comment il fonctionne, sur ses promesses, sur ce que j'explique là, que tu vois dans ton cœur, waouh, oh, Dieu est comme ça. C'est pourquoi quand tu ne connais pas ça, tu as l'impression que Dieu est mauvais, que Dieu est difficile, hein. Dieu ne nous écoute pas, il ne nous exauce pas. Vous n'avez pas ce sentiment souvent? Pourquoi Dieu nous fait ça? On prie, on se prie. Un adage. Crie. Ça ne bouge pas. Tu fais tout sauf la bonne chose. Est-ce que tu es dans la foi? Mais la foi
c'est pas toi qui la fabriques. La foi naît dans ton cœur quand tu es exposé à la vérité de la parole. Quand cette vérité de la parole t'ouvre l'intelligence sur comment Dieu fonctionne, sur comment il veut que tu agisses. C'est quand plus tu écoutes, dans ton cœur, l'assurance. Oh non, je sais que ça marche aussi pour moi. D'être la foi. Et c'est là qu'il nous attend en réalité. Et ce qu'on fait là, c'est pour bâtir, pour booster, pour stimuler votre foi. C'est pourquoi on enseigne. Tu comprends maintenant? Donc si tu sors d'enseignement, tu refuses d'essayer d'appliquer ce que je prêche là. Quand tu vas l'appliquer, tu peux échouer. Parce que des aspects que tu ne comprends encore, tu reviendras, je prêche encore. Ou j'explique, au fur et à mesure que je te coach, tu vas avoir la victoire, ma fille. Alléluia. Parce qu'il y a un texte qui dit quoi? On va s'arrêter là. Un texte qui dit la foi triomphe du monde. Il n'y a rien qui peut battre la foi. Mais la foi, ce n'est pas ton imagination. C'est quand tu es exposé à la parole. C'est pourquoi on te demande, toi, comme tu es en train de commencer, permets que ton esprit emmagasine beaucoup d'informations, beaucoup de paroles. Chaque fois que tu t'exposes, là on prêche, même quand tu es à la maison et que tu écoutes, chaque fois que ton esprit boit la parole véritable dans ton esprit, la foi commence à naître. Oh, donc je fonctionne. Ça n'a rien, ça ne te condamne pas. Tu peux avoir même fait 2 ans, tu n'as même fait. Tu fais 2 ans, tu as manqué l'église. Le jour que tu as un problème, tu t'imagines que tu as foi en ce que tu invoques. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu as fait 2 ans pas absent à l'église. Je vous dis la vérité. Nous, le pasteur, on ne dit pas ça pour éviter que vous manquiez l'église. Mais là où tu es à genoux, en face de l'entrepôt de Dieu, ça n'a rien à voir avec ma présence à l'église. Oh my God! Ce qui bouge là-bas, c'est la foi. Seigneur, j'ai entendu ça, tu as fait pour tel. J'ai fait pour tel. Tu es mon père, tu m'aimes. Je ne suis pas parfait, mais tu n'as pas dit que je dois être parfait. Tu as dit, je crois. Et j'ai entendu tel témoignage, telle parole. Je sais que c'est à moi. Aucun esprit ne va m'arrêter. Seigneur, je reçois cela au nom de Jésus-Christ. Tu te réveilles la nuit, ton enfant est malade. Tu appelles le pasteur, le téléphone était. Le pasteur joue les amoureux avec sa femme. Dis tu joues les amoureux avec sa femme. Tu appelles en plein 2 heures. Pasteur, ça ne passe pas. Tu appelles l'adjoint, M. Bouma. M. Bouma, ça c'est le roi du love. Il dit quoi? En plein du love. Ils sont en train de lever en plein 2 heures. On a éteint le téléphone. Tu as l'enfant. La température monte à 40. Tu fais comment? Ah Seigneur, je sais que je ne suis pas ta meilleure fille. Je sais que je n'ai pas parlé l'église tout le temps. Laisse ça. Est-ce que vous comprenez? Seigneur, c'est pas moi qui suis de la dîme. Pardon. Donc en fait, le diable utilise toutes les idées là pour empêcher ta foi de s'exprimer. C'est pourquoi nous avons du mal à avoir la foi. Parce que dans le monde de l'humanité, il n'y a rien qui est gratuit. Dans le monde de l'humanité, il faut souffrir, il faut payer un prix. Quand tu vas dans les lots, il faut payer un prix. Maintenant, si on te dit que le prix que tu te demandes, c'est la foi. Est-ce que tu crois que j'existe? Oui. Tu crois que j'ai gagné, ça m'appartient? Oui. Disponible pour toi? Oui. Tu crois que si tu crois que tu as la foi, que tu... Oh, tu vas voir la chose. Tu vas voir la chose. Alléluia. Dieu, aide-moi à grandir dans la foi. Que Dieu vous bénisse. Donc, désormais, désormais, faites tout pour que ta foi grandisse. Dieu t'aime avec tes défauts, avec tes qualités, il t'aime. Pas besoin de il t'aime, tu entends, non? Il t'a déjà accepté. Mais pour boucher les choses qui sont là, c'est la foi. Il a gagné ça pas pour lui. Est-ce qu'il était pauvre? Il a gagné ça pour toi. Mais il dit quand tu as la foi, c'est à toi. Et
Et on va vous enseigner sur la foi et faire des témoignages. Donc, deuxièmement, on aura des témoignages. Quand vous avez des témoignages, venez me voir. Donc, il faut préparer ton témoignage. Hein? Vous venez raconter comment ça s'est passé. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, merci. Merci pour chacun de tes enfants. Merci pour ta matin, Père. Merci, Papa, pour ta présence. Merci pour ta parole qui a été prêchée, qui a suscité dans nos cœurs, Père, la foi. Merci parce que tu as débarrassé nos cœurs et nos esprits de toutes les pensées charnelles où on croyait qu'il fallait mériter quelque chose. Merci parce que tu as chassé toutes ces pensées, Père, qui nous ont amenés à croire qu'il fallait qu'on mérite quelque chose, qu'il fallait qu'on saute peut-être, je sais pas moi, des hauteurs ou des kilomètres ou je sais pas quoi. Merci parce que tu m'as aidé à réaliser, Papa, que ça ne dépend pas de ce que j'ai fait, parce qu'il n'y a rien qui peut égaler ton sang divin. Il n'y a rien. C'est toi par amour qui as décidé. Exactement comme quand quelqu'un a pitié d'une personne, d'un enfant, décide que tout ce qu'il a, il peut t'aider. Tiens, 5 000 peines au taxi. Papa, quand tu dis merci, tu essaies de faire quelque chose, il te dit non, oublie ça, oublie ça. Ça le gêne même, parce qu'il donne simplement avec amour. Et tu es un papa. Ce que tu as gagné pour nous, c'est parce que tu nous aimais et tu ne voulais pas nous voir de la souffrance, Papa. Et ces choses sont disponibles et c'est par la foi en toi qu'on va posséder, obtenir, Père, et manifester ces choses. Yes. Accorde-moi la grâce de sortir des lamentations, d'aimer écouter l'enseignement qui va bâtir et durcir ma foi. Et courage, Papa, en face des situations, d'avoir le courage d'oser manifester et avoir recours à ma foi, Père. De ne pas reculer, de continuer à croire, de confesser, de déclarer, de me forger en toi, d'avoir la victoire. Je sais que tu m'entends, je sais que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer Jésus. Oui.